salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui chouine, qui dégouline, qui transpire le catch, l'ignoble sport. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Aujourd'hui, c'est spécial. Aujourd'hui, nous reviewons un pay-per-view, le pay-per-view du samedi, le pay-per-view qui est consacré à NXT, en l'occurrence le Takeover, le 30e épisode du nom pour le pay-per-view Takeover de la NXT. Je pense que vous m'avez reconnu, si ce n'est pas le cas, je suis votre dinosaure, que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris, et je suis accompagné en famille, parce qu'on ne change pas, une équipe de vieux qui job pour les jeunes. J'accueille mon papy. Salut papy, comment ça va? Bonjour tonton, bonjour les petits enfants, ça va, NXT, à fond les ballons. On est d'ailleurs au Performance Center, hein, à la différence de SmackDown, ça n'a pas bougé NXT, on est toujours à Full Sail University à Orlando, Floride, USA. Voilà, on retrouve notre salle finalement dans laquelle on a nos bonnes vieilles habitudes, hein, mon papy. Bah oui, et surtout pour NXT, eux ils ont été là avant le confinement, ils y resteront après le confinement, donc quelque part c'est logique qu'ils y soient toujours, hein. Voilà. Alors la petite manipulation de cette review aujourd'hui, mes amis, c'est que comme c'était un samedi, ce Takeover 30, eh bien en même temps, figurez-vous que l'AEW, la All Elite Wrestling, a décidé de délocaliser la baston du mercredi, les salauds, au samedi, pour faire opposition, pour faire barrage et pour faire bagarre à NXT Takeover 30. Et donc, du coup, on a deux shows en même temps. Donc, je me permettrais, étant donné que j'ai vu le Dynamite de ce samedi, je me permettrais de faire des petites incartades avec la All Elite Wrestling pour vous donner quelques résultats au passage. Notre fil rouge, hein, mon bon papy, c'est bien NXT Takeover 30. On va attaquer par le kick-off. Voilà, petit kick-off. Est-ce que tu as regardé le kick-off? Non, tu sais très bien ma philosophie par Ah rapport oui. au kick-off, je ne Ouais. regarde pas, même si le seul truc que je regrette, c'est de pas avoir vu l'entrée des Breezango. Je présume qu'ils ont dû faire quelque chose de sympa? Ouais, j'essaye toujours hein, de te motiver à le regarder ce kick-off, hein, mais j'y arriverai jamais. Hein, donc, c'est Ah pas grave. malheureusement. Écoute, je vais continuer à reviewer ça seul et abandonné de tous. Alors, le kick-off, les amis, bah écoutez, le kick-off, en fait, il n'y a pas grand-chose à en dire finalement. Pas la peine d'en faire des caisses. Ça a été un match qui a duré 7 minutes. Donc voilà, étonné par la durée d'ailleurs justement de ce match, et puis un peu étonné par les vainqueurs puisque on avait donc les Breezango face à la Legado del Fantasma avec Joaquin Wilde et Rui Mendoza, et en face on avait les One-Two, c'est-à-dire Danny Burch et Oni Lorcan, et je m'attendais peut-être à une victoire un peu de l'anglais et de l'américain, et plutôt je pensais que les Mexicains étaient dans la hype en ce moment avec son Escobar qui a la ceinture cruiserweight. Et ben non, et ben c'est Breezango qui vont remporter ce number one contenders match pour le tag team Ah, championship. Et ouais, c'est les ça fait Breezango plaisir. qui vont donc affronter Imperium pour les championnats par équipe de la NXT dans les prochaines semaines. Voilà. Alors c'était un combat assez sympa, hein, mais qui était vraiment court, qui se finit avec le finish habituel des Breezango. Vainqueur, donc qu'est-ce que t'en penses de ça là? Les Breezango sont number one contender, mon papy. Oui, bah, alors moi j'aurais parié sur une équipe face du coup, vu que c'est Imperium qui a l'équipe, qui a la ceinture et qui sont heel et très heel, donc j'aurais ouais Breezango 1-2. Breezango ça va très bien, moi c'est une équipe que j'aime bien parce qu'ils savent à la fois faire de la comédie tout autour du match, faire des comédies match et aussi quand il faut être sérieux, ils savent aussi, bah, c'est rarement génial, hein, mais notre ami, Fandango et notre ami, Taylor Breeze, nos 2 amis donc, bah, ils savent quand même faire du catch très propre et sympathique à voir, je trouve, hein, donc je suis content pour eux, en tout cas. Voilà, donc ils se retrouveront face à Imperium à déterminer quand. Voilà, petite chouinerie quand même, c'est que malgré tout, nous n'aurons pas le Tag Team Championship qui sera à l'honneur pendant ce takeover. La ceinture par équipe ne sera pas défendue par Imperium lors de ce pay-per-view. Je trouvais ça un petit chouïa dommage. Voilà, je queen un petit peu. Voilà. Voilà, bon allez, on déconne pas, on rentre dans le main show là, ça y est, sur la carte principale. Ça s'ouvre avec un single match qui va avoir s'affronter Finn Balor, le prince, puisqu'il est revenu un peu à sa gimmick du prince de l'époque de la New Japan, où il était le prince David. Là, c'est Finn Balor qui va affronter Timothy Thatcher, qui est un peu un anglais un peu très 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 énervé ces derniers temps, qui avait battu Riddle dans un steel cage match il y a quelques semaines, quelques mois de cela. On va avoir un match assez
assez solide pour un opener de 13 minutes 30 quand même. Donc les gars ont eu de la matière et c'était plutôt pas mal. Alors moi, je vais dire d'entrée que je suis quand même surpris de voir Finn Balor dans un pay-per-view comme TakeOver et finalement le voir ne faire seulement qu'un single match avec un opener. Ça paraît un peu... j'ai envie de dire que pour Finn Balor, le main roster paraît très, très, très loin dorénavant, quoi. Mais bon, ça leur a pas empêché de donner un bon match très british finalement, so british ce match, puisque entre un Irlandais et un Anglais, fatalement, Il est ça. anglais, Thatcher? Il est pas Il me américain? semble qu'il est anglais. Ah, il serait américain, Thatcher. Bon, écoute, je sais pas pourquoi avec son nom, moi, me suis Bah, toujours je convaincu pensais qu'il qu'il était était. anglais. Il me semble qu'ils l'ont annoncé comme du Minnesota ou de je sais pas quel coin quand il a fait son Ah ouais, entrée. bah écoute, t'as peut-être raison, j'ai Ah, même pas percuté en fait, quoi. Il va quand même tenter un peu tout son va-tout, hein, l'américano-anglais, je sais pas quoi. Quand tu t'appelles Thatcher, merde, hein, oui. quel héritage, mon Dieu. Et il va tenter avec son single leg Boston Crab de gagner un peu, mais de bien serrer et bien soumettre le Finn Balor. Mais celui-ci va choper les cordes, va réussir à s'en sortir. Il va y avoir un échange bien intense entre les deux. Et finalement, l'ancien NXT Champion, parce que Finn Balor, c'est quand même un ancien NXT Champion, va réussir à placer le coup de grâce, puis son 19-16, hein, c'est bien ça. Et voilà, va mettre le finish à cet opener. Victoire de Finn Balor. Papy, 13 minutes 30 de plaisir. Ah oui, oui, bah, j'ai trouvé plutôt bien cet opener. Alors, je vais revenir sur 2 points. Donc, du coup, Timothy Thatcher est bien américain. Il est bien américain, ouais, Il est t'as né à raison. Ouais. Sacramento. Donc, D'accord, effectivement, ok, c'est ok. un Donc bon voilà, américain de Californie, il me semble bien. tonton, c'était mignon. Ouais, Mais ouais. je suis d'accord avec toi, moi, j'étais persuadé qu'il était anglais vu le nom Thatcher qui Ouais. fait vraiment anglais, quoi. Il a vraiment une tête d'anglais, quoi. Il a une tête d'anglais Tête qui de est roast qui porte beef. les trous, là. Mais oui. Et ouais, mais donc c'est voilà, donc un petit point là. Et sinon, bah, je suis totalement d'accord avec toi sur ce que tu as dit en entrée avec Finn Balor enfin, qui était un ancien champion universel et là qui est en opener de NXT, d'un takeover NXT quoi. Là Eh c'est oui. et alors, du coup c'est marrant parce que moi je me suis fait la réflexion inverse. Je me suis dit est-ce que du coup il serait pas proche d'un retour dans le main roster, tu vois, genre à la tête d'un gang par exemple, tu vois, par exemple. Parce que là, je me suis dit, il est tellement bas qu'il va falloir qu'il pourrait revenir avec des envies de vengeance, de châtiment, par exemple, tu vois. Je trouverais ça serait Genre, pas mal, hein. genre des châtiments. Voilà. Des châtiments avec des battes de baseball pour taper des sols ou, ou faire des griffes avec, je sais pas, ouais, avec des trucs qui piquent, enfin, des châtiments très corporels, quoi. Ouais, ouais, avec des mecs avec des cagoules tout en noir, hein, voilà, qui se baladent Voilà, un peu de voilà. show Moi, en je show. l'imaginerais bien Voilà. là-dedans, tu vois, Finn Balor, du coup. Eh ouais, Mais eh bon, ouais, eh ouais. Donc voilà, donc c'est vrai que quand même le mec champion universel hein, quand même quoi, qui aura marqué un petit peu sa période dans le main roster, qui aura eu, je me rappelle, un énorme match qu'il avait eu face à Brock Lesnar aussi entre autres. Vraiment, voilà, et il est à NXT, on a l'impression effectivement qu'il descend, qu'il descend tout doucement mais sûrement. Donc c'est voilà, mais il est quand même. Voilà, il est quand même en pay-per-view, il va pas se plaindre, il a de l'antenne, ça va encore pour lui, mais méfiance Finn Balor, méfiance quoi. Le ouais, train passe à 2 fois pour le main roster. il a des bonnes stats en pay-per-view, je crois, d'ailleurs, à TakeOver. À un moment, ils ont dit le nombre de victoires qu'il avait à TakeOver, c'est assez impressionnant, je Ouais, ouais, crois, ouais. Finn Par Balor. contre, ah oui, oui, gros palmarès à Takeover. Ouais, ouais. Ça, là, il n'y a pas de mystère là-dessus. De toute façon, Finn Balor a fait les beaux jours de Takeover. Hein. Entre autres, avec des rivalités avec Samoa Joe. Non, non, vraiment, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Quoi. Mais voilà, c'est pour ça, en fait, qu'on l'évoque, parce qu'on est finalement surpris de le retrouver à cet endroit-là de la carte. Mmh. Donc voilà, petit crochet juste pour un petit faux, petite info pour une petite baston vite fait du mercredi. Non, bah non, du samedi. L'opener à Dynamite, c'était un tag team match. C'était les FTR, les ex-Revival, qui ont affronté les Private Party. Et là, on aura eu un opener de 12 minutes 30 et on aura une petite victoire des Revival. Voilà, voilà, FTR. au passage. Allez, on rentre dans le dur là maintenant, parce que là, on rentre pour le WWE NXT North American Championship qui va jouer dans un 5-way ladder match. Ok, le titre est vacant. Keith Lee a donc bien laissé au Great American Bash, comme vous l'avez justement dit, Papy, dans la review de SmackDown. On va Eh avoir oui. un beau plateau puisqu'on va avoir un Damian Priest versus Bronson Reed versus Cameron Grimes versus Johnny Gargano versus Velvet Dream. On va avoir un match de 21 minutes 25. Alors là, un play-by-play quand même juste monumental parce que ça s'est rendu coup pour coup tout au long du combat.
On aura eu des interventions, on aura eu des spots sur les échelles, on aura eu des spots par-dessus la troisième corde. On aura vu aussi Candice LeRae venir débarquer pour aider son mari de Johnny Gargano. Elle va recevoir un gros bump. Elle va donner aussi, elle va placer un Hurricane Rana aussi assez incroyable. Elle va toujours impliquer, elle va se retrouver en haut d'une échelle sur les épaules de Bronson Reed, où elle va tomber sur un splash sur son propre mari, les amis, quoi. Et vraiment, ça a envoyé dans tous les sens. Je pense que c'était un bon line-up, il y avait un bon casting là, parce qu'avec un Velvet Dream qui est de retour, avec un Johnny Gargano qui est insupportable as fuck, il y avait pas mal d'ingrédients dans ce match pour raconter une belle histoire. Il y a eu grosse bagarre, il y a eu, en tout cas me concernant, plusieurs moments où je me suis dit, ah, c'est Cameron Grimes qui va gagner, ah non, putain, c'est Bronson Reed, ah mais merde, putain, non, c'est Gargano, fait chier. Et puis finalement, bah non, celui qui va mettre son nom sur le titre North American Championship, ça va être, comme l'avait dit votre tonton Chris dans la review de SmackDown, si vous nous avez écouté, c'est Damian Priest qui remporte ce match. Alors, Papy, tes impressions sur ce match de l'échelle? Ah bah déjà, je peux te dire que j'ai fortement pensé à toi au moment du finish en disant: Ah bah oui. «Ah, il a eu raison». En plus, j'ai vu Cameron Grimes qui me grimpait juste avant, je faisais: «Ah, c'est bon, je vais m'en sortir» et non, tu as bien joué, bravo. Moi, je le pensais un poil trop vieux, tu vois, pour ce genre de titre. Je pensais qu'ils allaient le donner à un plus jeune, mais je me suis trompé et voilà, bravo, j'avoue ma défaite, bien vu, bien vu. Sinon Yes. concernant le match, alors je t'avouerai, au début, j'ai eu très peur parce qu'en fait, un match de l'échelle sans aucune ambiance autour, j'ai trouvé Ah ouais. ça, très, très faux au début. J'avais beaucoup de mal à rentrer dans le match et là, je dois tirer le chapeau, aux catcheurs. Ils ont réussi à me remettre dedans, par des bumps, par des passages importants. C'est vrai que tu en as cité beaucoup et il y en a énormément qui restent en mémoire comme ça, notamment, Velvet Dream qui passe par-dessus tout le monde et qui s'est atterri sur les tables Ouais, bien loin. Il a disparu de carrément, l'écran, ouais. il est parti loin et puis voilà et j'ai trouvé aussi qu'ils étaient très intelligents dans la façon d'utiliser les échelles. C'est-à-dire qu'ils ont pas commencé à mettre des échelles à l'envers, des échelles dans des coins qui servent pas avant 10 minutes. Non, à chaque fois qu'ils mettaient une échelle à l'endroit, c'était parce qu'ils voulaient en faire quelque chose, même si, beh, ils étaient interceptés, que du coup l'échelle servait plus tard, mais au moins dans l'immédiat, ils s'en servaient pour quelque chose sur l'échelle. Ils la posaient pas là pour ensuite aller à l'autre bout du ring et ça, j'ai trouvé bien ça bien. Moi, j'aime vraiment bien les matchs à l'échelle quand on met les échelles pour faire quelque chose et pas juste pour, un truc qui servira dans 20 minutes, quoi et donc voilà, donc bah, bravo aux performeurs là, À j'ai noter, personne à ouais, je l'ai pas dit, mais à noter aussi les petits efforts de cosplay que j'ai bien aimé parce que il y a Velvet in Dream est arrivé un petit peu en mode Scott Steiner. Bronson Reed avait une tenue vraiment, je pense, totalement hommage à Bam Bam Bigelow. oui. C'était vraiment sympa les tenues des mecs et tout. J'ai trouvé Cameron Grimes très bon et m'a fait très peur. Hein. Moi aussi, j'ai pensé à toi, mon papy, hein, parce que j'ai bien cru qu'il allait le gagner ce match. Hein. Oui, bah, oui. Mais non, I non, vraiment, à cette année, avec les Money in the Bank, les machins, pour moi, c'est un des meilleurs matchs de l'échelle que j'ai vu sans public. oui, je pense que je suis assez d'accord avec toi, parce que le Money Bank, c'est pas un vrai match. Il y a eu les matchs tag team qui finalement se sont faits en 1 contre 1, donc c'était pas vraiment, terrible non plus. Ouais, je pense que en tout cas, ils ont en tout cas bien réussi à contourner l'absence de public. Ça, c'est chapeau à eux, et les 5 hein, bon, Gargano est un peu plus en dessous que les autres forcément parce que c'est Gargano, quoi. Mais bon, et sinon les autres étaient plutôt bien. Bravo à tous. Ouais, ouais, et puis il y avait, alors en plus, il y avait un absent de marque dans ce match, hein, puisqu'il y avait Dexter Lumis qui était en gros push et qui s'est malheureusement blessé 2 semaines avant le takeover, donc qui était absent, donc il faisait aussi un autre gros nom. On aurait pu avoir un six-way, ça aurait pu être quelque chose, hein, avec Dexter Lumis en plus dans ce match-là, ça aurait pu nous donner un truc, le match of the year. Et Mmh. vraiment, ce très 21h25 d'action. Effectivement, je suis comme toi, moi, mais ça, je suis comme toi, en fait, depuis le début du confinement. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours du mal, de toute façon, à rentrer dans les matchs au début, surtout dans les matchs à stipulation particulière. Mais là, franchement, ils ont délivré la marchandise. L'ancien Punishment Martinez, aka Damian Priest, rejoint quand même des gros noms hein, à NXT pour ce titre dorénavant, hein, avec Keith Lee, Adam Cole, Ricochet, Roderick Strong, Johnny Gargano. Je veux dire, voilà, ça pose un homme, mine de rien, dorénavant, cette ceinture à NXT.
Et voilà. Et C'est puis pas une star galvaudée. Ouais. Puis respect à Candice LeRae pour avoir mis son corps en jeu pendant le match. Ouais, elle a bien donné son corps à la source, effectivement. Ouais. Et pendant ce temps-là, pendant la baston du samedi, il y avait à Dynamite, il y avait des matchs à 4 contre 4. On avait eu un match avec le Jurassic Express, les Natural Nightmares, c'est Dustin Rhodes et QT Marshall, qui ont affronté Butcher and the Blade et les Lucha Brothers qui sont de retour. J'en parle parce que c'est très important. Pentagon et Ray Phoenix sont de retour dans la Tag Team Division à la All Elite Wrestling. C'est un petit match qui aura duré 9 minutes 23 et victoire des Faces des Jurassic Express. Deuxième victoire consécutive avec le Jurassic Express. Bravo, Luchasaurus. Bravo à lui. Ah, ça fait toujours plaisir que Luchasaurus gagne un match. Alors, on retourne à NXT, on retourne à TakeOver 30. On a Adam Cole. Alors, Adam Cole, il affronte Pat McAfee. Alors, Pat McAfee, pour situer aux amis qui ne sauraient point, ce monsieur sort de la NFL. C'était un punter, un kicker à la NFL. Quoi. Il a été aux Indianapolis Colts. Si je crois, alors là, il faudrait qu'il y ait la Irene qui soit là, mais il me semble que c'était l'équipe de Manning. Et voilà, et ce gars-là, depuis, s'est reconverti et est devenu analyste dans le milieu du catch professionnel. Et donc, il y a eu plusieurs altercations ces dernières semaines avec Adam Cole. Et tout ça nous a amené sur une rivalité, à des interventions dans le show de Pat McAfee. On s'est traité de nom d'oiseau. Et puis finalement, tout ça, ça a débouché sur un match au fil des semaines. Ce match, il a lieu à TakeOver 30. Pat McAfee va venir avec tous ses poteaux qui doivent venir effectivement aussi de la NFL. Et Adam Cole va venir aussi avec l'Undisputed Era. Mais ça va vraiment se régler entre les deux mecs. Donc on va avoir un match de 16 minutes. Pat McAfee m'a plutôt surpris physiquement parce que j'avais pas trop réalisé en fait finalement pendant toutes les rivalités quel gabarit il avait. Mais après, je me suis rappelé que ah oui, mais oui, il est face à Adam Cole quoi. Et Adam Cole est une crevette et c'est d'ailleurs un des ressorts dont se sert Pat McAfee pour faire enrager Adam Cole quoi, en disant qu'il est tout petit et qu'il fait pas bien peur quoi, voilà quoi. Et voilà, et donc du coup, l'ancien joueur de foot américain, c'est quand même pas vraiment un catcheur. J'ai trouvé quand même qu'il avait fait quelques moves intéressants. Il fait une superplex, par exemple, qui est vraiment, vraiment bien réussie. Voilà, sur les projections, il a été plutôt pas mal avec quelques aptitudes physiques plutôt intéressantes. Bon, Adam Cole est quand même largement supérieur, wrestling, technique pure. Et il va quand même donner, mais il va finir par fermer la bouche de Pat McAfee en faisant sa bitch. Voilà, il va lui cogner très très fort, il va lui faire très 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 mal. Et finalement, Adam Cole, au bout de ces 16 minutes, va remporter le match. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de finalement de ce combat de mid-card, j'ai envie de dire? Ouais, pour revenir au combat en lui-même, il était pas mal. Effectivement, Pat McAfee m'a plutôt bien surpris, même sur ses montées sur Turnbuckle, là, il montait super vite. Il y a un moment, je crois qu'il saute carrément de tout en haut du truc. Il est bien athlétique Oui, comme garçon. On voit ouais, qu'il ouais. il est physiquement, il était présent en tout cas. Ça, il y a aucun souci à ce niveau-là. Le reste, c'était moyen. Comme souvent quand tu as un non-catcheur qui va là, il fait ce Eh qu'il oui. peut, mais c'est rarement exceptionnel, quoi. Il faut que l'autre fasse le boulot à la place. Moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est qu'en fait, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre leur rivalité, en fait, aux 2 gars, enfin, ils ont un peu rappelé des trucs, mais j'ai l'impression que c'est sorti un peu de nulle part. En quelques semaines, c'est devenu les pires ennemis du monde et qu'il fallait absolument se battre sur un takeover. Et donc du coup, quand tu as un non-catcheur qui affronte un catcheur sur une rivalité de quelques semaines, je trouve pas ça super, emballant, en fait. Puis encore, c'était un truc qui durait depuis des mois et puis que ça finissait par monter en pression jusqu'à avoir un match. Pourquoi pas? Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont sorti du chapeau pour faire un événement et hop, 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 embrouillez-vous un peu, 2-3 noms d'oiseaux, un petit coup de pied en vicieux, puis c'est torché, on fait le match, quoi. Donc voilà, Ouais, donc après, j'ai après le truc, c'est que Pat McAfee, il est quand même très mainstream, quoi. Voilà, c'est un gars connu, un peu comme l'affaire du Gronkowski, comme souvent les anciens joueurs de NFL. C'est un mec qui a été au Pro Bowl. Voilà, comme souvent, ça arrive. La WWE, pardon, elle cherche à dégoter un mec un peu mainstream. Il s'avère que cet ancien mec de NFL s'est offert un petit show en analyste de catch. Du coup, on a fait monter la tambouille comme ça. Mais après, moi, je te confirme aussi que de mon côté, je n'étais pas fortement très intéressé par cette rivalité. voilà. Ça me semblait pas, tu vois, fondamental dans ce takeover. Je l'ai dit en début de review, j'aurais préféré, par exemple, avoir l'Imperium qui défende son titre tag team, tu vois, plutôt qu'avoir un match random finalement de Adam Cole. Ouais, en fait, on n'était pas le plus concerné par ce match-là, je pense. Oui, ouais, voilà, ouais, pour le coup, je pense qu'effectivement, c'était un truc qui faisait
certainement saliver le téléspectateur américain, mais bon, pour nous, en tant qu'Européens, ça n'avait pas une saveur extraordinaire, quoi. Non. Donc, victoire de Adam Cole, qui va annoncer après derrière sur les réseaux sociaux, etc., que bah voilà, qu'il en a fini avec Pat McAfee, qui lui a pété la gueule, qu'il a été impressionné quand même par des qualités athlétiques du rookie, on va dire, mais voilà, qu'il prépare un grand avenir et quelque chose de plus grand que l'Undisputed Era, il a dit. Alors là, attention, ça laisse la porte ouverte à beaucoup de choses, cette affaire. Il a annoncé ça, hein, carrément ouvertement, quoi, dans son personnage d'Adam Cole. Voilà, il se prépare à quelque chose de plus grand que l'Undisputed Era, et c'est incontesté. Alors, papy, attention, Adam Cole nous fait une autre piste alors peut-être. Ouais, une autre piste qui s'ouvre encore. Décidément, Retribution, on va les mettre à toutes les sauces. On a envie en fait, hein. On a envie que ce soit pas des tocards, c'est surtout ça. Voilà, ouais. Randy Orton, Adam Cole, Finn Balor, ils vont tous y passer. On va voir quel est le mec qui a le profil pour devenir le patron de Retribution, quoi. Ouais. Voilà, donc ainsi se termine le Adam Cole versus McAfee. Hop, petit détour à la baston du samedi. Hop, virage à 180 degrés. On débarque à la All Elite Wrestling. Qu'est-ce qu'on y voit à la All Elite Wrestling? Un six-man tag team match. Et oui, il y a eu The Elite, Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson qui vont affronter les Dark Order. Alors, avec le numéro 5, Alex Reynolds et John Silver. Un match qui va durer 11 minutes. Et une petite victoire de The Elite, quoi, qui fait toujours du bien. En ce moment, ils enchaînent un peu des trios, des doubles, voilà, un peu de tout en tag team en ce moment au niveau de The Elite, quoi. Ils n'ont pas de ligne vraiment très directrice. On ne sait pas trop où ça va, les Young Bucks en ce moment. Et juste pour dire, il y aura eu un truc avec Darby Allin aussi, qui va affronter un espèce de mec. Alors là, papy, il faut que tu ailles quand même le voir. Tu taperas, tu vas googliser Will Hobbs. C'est un espèce de blackos monstrueux, quoi, avec des épaules incroyables. Et j'en revenais même pas d'ailleurs que Darby Allin trouve le moyen de le battre, quoi. En plus, sur un truc hyper rapide. Bref. Bon, allez, on quitte la All Elite Wrestling. Je vais regarder ça. Ouais, regarde. Will Hobbs. Voilà, retenez ce nom, les amis. Bon vieux master des familles, comme on aime à catcher. Allez, on retourne à NXT. On va avoir le bel homme qui va venir faire quelques petits commentaires à NXT, quoi, pour rappeler que voilà, il va péter la gueule à Randy Orton ce soir à SummerSlam. Ne ratez pas SummerSlam. On enchaîne avec les 2 matchs dorénavant qui vont clôturer ce TakeOver 30. Les 2 matchs pour le titre suprême féminin et masculin. Et on va ouvrir avec le titre féminin, puisqu'en l'occurrence, on va avoir Yoshirai qui va affronter Dakota Kai, affronté de Raquel Gonzalez, ceux qui peuvent avoir quand même son importance. Ça va être un match qui va durer, je vais vous donner le timing, qui va durer 17 minutes 15 même exactement. Match qui est... Alors j'ai du mal à faire le play-by-play de ce match-là parce que moi, j'adore Yoshirai. Mais par contre, je ne suis pas un grand affolé de Dakota Kai. Et ce, depuis le début. Même du temps, quand elle était face, qu'elle était un peu be like Bayley. Moi, j'avoue que Dakota Kai, ça n'a jamais été une fille pour qui j'ai eu une attention particulière. Donc, la voir là en number one contender de Yoshirai, je ne prenais ça que pour une rivalité de transition. Et je pense que c'est tout à fait le cas, puisque ça va être un match assez long et assez équilibré malgré tout, parce que Dakota Kai est un peu plus grande et un peu plus des plus grandes jambes et donc plus compliqué pour Yoshirai. Yoshirai va quand même nous passer pas mal de moves, il va y avoir pas mal de tentatives de soumission, il va y avoir un beau 619 comme elle sait les faire de la part de la japonaise qui va bien nous envoyer. Voilà, la génie des airs va être en difficulté, mais la génie des airs va quand même réussir à régler le problème. Déjà, le problème Raquel Gonzalez. Donc, elle va lui coller un diving moonsault pour la sortir un peu du match. Elle va réutiliser cette prise à nouveau. Mais cette fois-ci, ça va être sur Dakota Kai. Et ça, tout de suite, ça aide. Voilà, ça aide à la victoire. Et Yoshirai va remporter le match brillamment, malgré tout, notre petite japonaise. Et remporter ce match au bout de 16 minutes. Ça ne va pas se terminer tout à fait comme ça, parce qu'après le combat, il y a Raquel Gonzalez qui va vouloir venger sa copine. Elle va s'attaquer violemment à la championne, mais il y a Rhea Ripley qui va débarquer sur le ring pour faire le sauvetage, qui va faire fuir les deux heels, mais qui va confronter très longuement Raquel Gonzalez d'abord. Alors déjà, on aura pu se rendre compte que les deux filles, c'est deux sacrés, fort beaux gabarits, ma foi. Et derrière, Rhea Ripley, en fait, elle n'en aura pas fini, puisqu'elle va confronter aussi, mais d'un peu plus loin, Yoshirai. Donc là, on sent que Rhea Ripley rentre un peu sur tous les tableaux. Raquel Gonzalez, Yoshirai, elle lorgne vers le titre NXT féminin. Alors, mon papy, qu'est-ce que tu as pensé de ce match des femmes là pour le titre suprême? Qu'est-ce que tu penses de cette arrivée de Rhea Ripley?
Et comment tu vois la suite pour la division féminine de NXT là? Ouais, alors le match en lui-même, j'ai pas été emballé des masses. Alors moi, je suis ni convaincu des masses par Dakota Kai, ni par notre ami Yoshirai. Ah, Ouais, après Yoshirai, je considère qu'elle en fasse d'adaptation au catch américain. Enfin, en tout cas pour moi. Heu, je trouve qu'elle est pas encore ouh là là, ça superflue. va faire grincer des dents ça. Ah non, mais je trouve qu'elle est pas encore superflue dans ses enchaînements et puis quelque Déjà, part, moi, ça me fait couiner, moi, déjà, quoi. Donc, mais du coup, je trouve que c'est important qu'elle commence par pour le coup, c'est important qu'elle commence par Dakota Kai, qu'elle ait une victoire un peu convaincante. C'est Dakota Kai qui est un peu la seule heel côté, NXT finalement, parce qu'il y a plus grand chose en fait. Le roster féminin de NXT, moi je le trouve très pauvre en fait, tu Raquel Gonzalez, c'est tu Mercedes depuis les dernières Martinez. montées. Parce que tu as Rhea Ripley, tu as, Yoshirai et après tu as plus personne quoi finalement. Ah, Je pour Mercedes, dire Mercedes Martinez qui arrive. oui voilà, qui est en train d'arriver, mais genre en termes de construction de plusieurs mois, plusieurs semaines, tu pas grand monde en fait. Oui, oui. Ils sont plus que 2 en tout en haut. Là, tu as Dakota Kai qui a été poussé juste un peu pour, faire, office 2, et ce qu'il fallait un adversaire à Yoshirai, mais à part ça, tu pas grand monde, en fait. Et donc je pense qu'ils sont en train de reconstruire la division. Ils sont aussi en train de construire Yoshirai. Je vais pas la juger définitivement sur ses premières, sorties, on va dire. Je pense qu'effectivement elle a des qualités, donc il va falloir qu'elle petit à petit, elle va certainement monter encore plus en puissance, au fur et à mesure qu'elle s'adaptera à ses adversaires aussi. Mais puis voilà quoi, donc ouais, je suis pas méga emballé, mais je pense que c'est une étape nécessaire en fait, cette confrontation. Et puis Rhea Ripley, bah, elle se rappelle un peu au bon souvenir de tout le monde parce que, bah, elle était pas à ce takeover, mine de rien, alors qu'elle était au dernier WrestleMania, donc c'est un petit contre-coup là. Elle joue un peu avec la low card en ce moment de NXT. Bon, elle est super jeune, elle est Ouais. super, talentueuse et tout. Moi, j'ai aucune crainte qu'elle puisse, remonter très vite en haut de l'affiche. Mais voilà, donc voilà, effectivement, par rapport à ce que tu disais, je suis d'accord, c'est vraiment un match de transition. Il était nécessaire parce que, bah, Yoshirai, il faut bien qu'elle ait comme des défenses de titre. Mais à part ça, pas non plus de quoi emballer des masses. Et puis moi, je veux dire un truc, son 619 de Yoshirai, je le trouve pire que le Swiss 19 de Cesaro. Voilà, c'est dit. Oh là 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 là, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, c'est pas possible, ces haters, hein. Oh là là là, je vous jure. C'est Mais cadeau. bon, cela dit, je suis d'accord de toute manière, hein, je l'ai dit en préambule, clairement, j'ai trouvé que le match était très moyen, quoi. Donc c'était vraiment, vraiment, voilà, c'est moi ce qui m'a, j'ai aimé en fait tout le segment, tout ce qui a enchaîné à partir du finisher, le segment avec Raquel Gonzalez et avec Rhea Ripley, tout ça, moi ça m'a bien chauffé. Je trouve que c'est bon pour la suite de la division féminine. Donc écoute, on verra la suite et on va arriver à notre main event masculin. Mais avant, hop, 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 Un hop, petit hop, détour. petit tour par la baston du samedi. On va terminer par la baston du samedi parce qu'on va garder le main event de NXT pour la fin, hein, pour la bonne bouche. Il restait que deux petits matchs au niveau de la AEW. Il y avait le Women's Tag Team Cup Tournament Final Match. C'était la finale entre Diamante et une de mes chouchous à la Lucha Underground, qui, en l'occurrence, Ivelis, et qui affrontait les Nightmare Sisters, qui sont composées de Ali et Brandy Rhodes. Alors, ça va être un match de 11 minutes. Chez les femmes, c'est pas tout le temps le cas à la IW, donc c'est à noter quand même. Elles auront droit à 11 minutes de match. Et finalement, cette finale est remportée par Diamante et par Ivelis. Alors, Diamante la cubaine et Ivelis la portoricaine. Et alors, bon, moi, Ivelis, les gars, allez voir à la Lucha Underground, elle affrontait des femmes, elle affrontait des hommes, elle affrontait des dragons, elle affrontait des mille muertes. Cette femme n'a peur de rien. J'adore Ivelis dans le ring. C'est quelque chose d'assez spectaculaire. Et je pense qu'elle va faire un bien fou à la division féminine de la All Elite Wrestling. Voilà, c'est dit. Et on termine juste par le main event de la All Elite Wrestling, mon bon papy. Oui. C'était le TNT Championship qui était défendu par Cody. Voilà, un de tes favoris. Je sais Un de quand mes même chouchous. que tu aimes le Nightmare. Et le Nightmare, bah, figure-toi que donc il défendait, alors je sais plus, je crois que c'était sa 8e ou 9e défense de titre du TNT Championship. Et il affrontait ce coup-ci un gros morceau puisqu'il affrontait Mr. Brody Lee, le Exalted One des Dark Order. Et bah, ça s'est pas très très bien passé pour Cody, mon bon papy, puisque Cody s'est fait Aïe, aïe, aïe. démonter en 3 minutes. En 3 Oh! minutes, il s'est pris une discus clothesline from hell. Il est resté couché sur le ring. Il a été évacué par civière, non sans que, au préalable, le Dark Order envahisse le Titantron, la rampe et pète la gueule à tout ce qui bougeait autour, dont
Cody qui essayait de s'en sortir et il a fallu que Brandi Rhodes, alors je pense que tu aimerais cette image, il a fallu que Brandi Rhodes vienne protéger de son corps son mari qui était en train de se faire démolir par toute la troupe du Dark Order. Mais Mr. Brody Lee a plus d'une corde à son arc puisqu'il a une femme dorénavant dans le Dark Order et celle-ci est venue porter une petite soumission sympathique à Brandi Rhodes, histoire de bien coller les deux comme il faut, quoi. Et il est reparti avec la ceinture, le TNT Championship. Et au préalable, il avait aussi balancé, il avait un sac où il avait en fait cassé on va dire une réplica de la ceinture du TNT Championship en morceaux et qu'il a balancé sur Cody, telle une merde. Voilà, hein, c'était vraiment laid. Tiens, prends ça dans ta gueule. Et voilà. Et nouveau règne, donc title change, nouveau règne. Brody Lee devient le champion TNT de la All Elite Wrestling. Un petit commentaire là-dessus, Je suis soufflé, moi, parce que j'avais l'impression que Brody, ça avait été un. Parce il avait eu un match pour le titre suprême contre Oui, Moxley. contre Moxley. Il avait perdu, donc je me dis, purée, lui qui m'arrive en chef de meute et il perd directement contre Moxley, je trouvais pas ça terrible. Et puis là, finalement, il revient en force en squatchant Cody, qui jusqu'à présent faisait des longs matchs contre les tocards et puis qui les tirait. Bah ouais, alors peut-être que finalement c'est son vrai niveau, Cody. Est-ce s'il a du mal à battre des tocards, il se fait squatcher par Brody Lee, quoi. Des tocards. La semaine dernière, Cody, il avait affronté Scorpio Sky, quoi, qui est j'ai pas eu la semaine dernière. Qui est un super worker. Et donc il a affronté effectivement beaucoup de jobbers. Mais là, il avait du très 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 lourd en face de lui. Et surtout, vraiment, mon étonnement principal, ça a été ce squash, quoi. Ça a été vraiment, il en a pris plein la tête, hein, Cody. Il était quoi? Il était malade et il avait bu un café qui était pas ou que se passe-t-il? Un petit café de Randy Orton ou de Zelina Vega au choix. Voilà. Donc ainsi se termine donc ce Dynamite du samedi. Et le prochain Dynamite aura lieu jeudi. Alors c'est très compliqué en fait parce que c'est lié au fait que la All Elite Wrestling est diffusée sur la TNT et que la TNT diffuse les playoffs de NBA. Donc c'est pour cette raison que Dynamite est déplacé dans tous les sens. Et donc quand il y a un trou. Ouais, et le 5 septembre, ça sera le pay-per-view de la All Elite Wrestling, en l'occurrence All Out. On en reparlera plus tard. Allez, on revient à ce qui nous préoccupe le plus ce week-end, en l'occurrence le main event de TakeOver 30. Peuple de catch-up, tenez-vous, accrochez-vous au siège, attachez vos ceintures, éteignez vos cigarettes, parce que là, ça va envoyer du pâté. Karrion Kross versus Keith Lee. Package vidéo, comme d'habitude, monstrueux, juste avant, histoire de te dire, ah là là, mais là, on va en prendre mais plein la gueule. Et alors là, on va en prendre plein la gueule pendant 22 minutes, les cocos. Quand je vous dis qu'il fallait s'accrocher aux branches, c'était vraiment pas pour déconner, parce que là, alors là, moi, j'ai trouvé qu'on assistait à un vrai match de catch, dans le sens où il y avait toute une histoire racontée dans le catch, c'est-à-dire que on avait deux behemoths, on avait deux colosses, mais il y avait un problème, c'est qu'il y avait un colosse qui était vraiment plus lourd que l'autre colosse, et que Karrion Kross, en l'occurrence, pendant tout le match, a cherché la solution pour comment je vais faire pour projeter, pour soulever Keith Lee. Ce qui fait qu'il va, lui, de son côté, il ne va pas arrêter de striker et de tenter de la soumission. Il va beaucoup emmener au sol Keith Lee pour essayer d'amenuire ses forces et d'empêcher le monstre de dérouler son striking et aussi toutes ses projections, parce que pour lui, ça sera plus simple de son côté. Et donc, du coup, ça va nous donner une guerre, franchement, une guerre. Voilà, les mecs se sont montrés ultra résistants, ça a cogné dans tous les sens, ça a envoyé de la soumission. Il va y avoir plusieurs fois, en fait, Karrion Kross va tenter des sleeper hold ou va tenter des shin lock, mais à chaque fois, Keith Lee va revenir, va poser une power bomb pour un near fall énorme. Karrion Kross, de son côté, lui, pour réussir à choper du near fall, ça ne sera jamais avec des projections. Ça va être soit il va réussir à tenter sur des soumissions, soit il va planter un DDT à un moment pour tenter un near fall. Ça ne va pas marcher. Bref, Karrion Kross, il ne trouve pas la clé, en fait, pendant quasiment, j'ai envie de dire, pendant 15-16 minutes. Et tout à coup, au bout de 15-16 minutes de match, il va y avoir un retournement. Keith Lee était en train de reprendre le dessus, avait eu déjà un ou deux near fall. Et là, Karrion Kross, là, il va y avoir, à 16-17 minutes de match, tout d'un coup, il va y avoir un basculement. Et Lee est à moitié KO, quoi, à moitié dans les vapes déjà avec tous les coups qu'on a pris, quoi. Et finalement, le Karrion Kross, il va réussir à passer sa fameuse prise, son fameux Doomsday, là, Saito, je sais plus quoi, Splash, je sais pas quoi. Une prise quand même sur un Keith Lee qui fait 150 kg ou 160 kg, donc qui est quand même ultra spectaculaire. Et 1, 2, 3, c'est Karrion Kross qui va prendre le titre. Le titre change de main. Karrion Kross devient champion NXT
alors que Kisly avait pris le titre à Great American Bash, on vous l'a rappelé, et donc il n'y a pas si longtemps que ça. Donc grosse cote et grosse victoire de Papy dans les pronostics. Papy, Yes! à toi la parole là, je crois. Ah oui, Oui. gros, du match de beefsteak là, celui qu'on aime là, où il y a de la viande qui claque contre la viande, ça faisait plaisir de voir ça. Ouais, bah, alors moi j'avais expliqué mon point de vue au moment des pronos, effectivement je pensais que ça me semblait enfin, ça me semblait mieux pour l'avenir que Cross gagne en fait. Parce que si tu mettais c'était la plus grosse menace que j'imaginais par rapport à Kisly et si tu l'as tarté tout de suite et l'écarté tout de suite, ça me semblait compliqué après de rebondir. Mais alors là, le voir gagner clean en plus, j'étais épaté quoi. Alors c'est pas non plus un match, 5 étoiles. Je pense qu'ils peuvent très bien faire une revanche, à un niveau encore supérieur. Mais en tout cas, ce qui était intéressant et ils l'ont dit dans les commentaires, où c'était d'ailleurs Corey Graves qui était aux commentaires, pour ce pay-per-view. Ah ouais, Heu, d'ailleurs, je l'ai pas dit. Ouais, Corey Graves, heu, Vic Joseph, Beth Phoenix. C'était un trio un petit peu inhabituel en fait, mais voi c'était pas mal. Les commentaires américains, moi j'aime bien Beth Phoenix en l'occurrence. Je trouve qu'elle est assez agréable au phrasé et tout ça. Et puis bon bah voilà, Corey Graves, Vic Joseph, on commence à les connaître bien maintenant. Ouais et puis du coup, ils ont bien souligné en fait le fait qu'on ce que et c'est ce qui racontait l'histoire en fait, ils l'ont bien du coup explicité. C'est qu'en fait, c'était 2 gros, masters qui se foutaient sur la gueule et que, bah, Kisly, petit à petit, a commencé à se fatiguer tandis que l'autre était infatigable quoi. Il a pas arrêté, il a pas arrêté, il a pas arrêté donc victoire très convaincante de Cross qui du coup se positionne over the top. Ah ouais, Là, va falloir aller le chercher garçon, mais en même temps, je pense que vu le personnage qu'il avait et vu le physique qu'il a, ça aurait été difficile de l'écarter tout de suite, en fait. Moi, je suis plutôt satisfait du résultat, en tout cas et du coup, le bah, Kisly, what next pour lui? Est-ce qu'il revanche ou est-ce que, bah, comme tous les autres qu'on a cités tout à l'heure, il va peut-être viser plus haut? On ne sait pas. Retribution. Voilà, Retribution. Bon, là, il en mange 40, hein, des mecs de Retribution, hein. Faut Ah ouais, qu'ils bah aillent à lui tout seul déjà il en fait 20. Donc voilà. bon, voilà, c'est un peu compliqué quoi. Bah écoute, moi je dis Karrion Kross, il est dans une shape extraordinaire. Son entrée est bien spectaculaire avec Scarlett tout court, pardon. Scarlett, elle sert pas à grand chose, on va dire, en dehors du ring, hein, à part lever les yeux au ciel, lever les bras, les descendre, voilà, de temps en temps tapoter sur la prône, mais elle sert pas à grand chose d'autre, hein. Mais vraiment, le bonhomme est archi impressionnant. Vraiment là, ouais, il y avait de la viande, hein. C'est clair que là, c'était la boucherie sans eau, hein. Là, waouh. Au bout déjà 10-12 minutes de match, tu te dis, mais waouh, mais les gars, là, avec les 300 ou 320 kilos qu'il y a sur le ring, là, mais oh, oh. Et voilà, et moi, je croyais quand même encore à la victoire. Je m'étais dit, tant que le Big Catastrophe n'est pas arrivé, il a encore une carte dans sa manche. Et non, et l'autre, il est con, il est revenu, il a striké, il tente un near fall sur une close line aussi, mais énorme, un peu comme celle qui a placé Brody Lee à Cody. Et vraiment, ah non, c'était un combat incroyable, hein. Là, franchement, de ce que j'ai vu cette semaine à Raw, à SmackDown et ce TakeOver 30, pour moi, c'est déjà sans problème le meilleur match de la semaine. On va voir ce que ça va donner SummerSlam, Raw et compagnie, mais là, pour l'instant, waouh, du lourd, de chez lourd, de chez lourd. Allez voir ce match, les amis. Yep. Waouh, j'en suis tout émoustillé, On vous rentre en voyez souffle, là. on rentre en souffle. Voilà, ouais, on a pris un coup de chaud là avec ce main event de NXT et un tel coup de chaud que bah voilà, on arrive à la fin de notre review. Mon bon papy, tu vas topper, tu vas flopper, tu vas noter. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir donner? Alors, c'est bien parce qu'en fait, j'ai des tops et flops et j'ai des seconds juste derrière, tu vois? Alors le flop, Ouais, je vais commencer par le flop. Voilà, comme ça on va finir par le milieu. Le flop, j'aurais pu le donner au match féminin, mais comme je l'ai dit, je considère que c'était une étape indispensable dans la construction du règne de Yoshirai et donc il fallait qu'elle passe par là, donc je vais l'épargner pour ce pay-per-view et du coup, de rediriger mon flop vers le match Adam Cole contre McAfee où, comme je disais, je suis pas le plus concerné. Donc en fait, c'était enfin ils ont fait le taf, hein, mais ça m'a pas intéressé quoi, voilà. Je n'ai pas payé pour regarder ça. Ensuite, mon top, j'aurais pu le donner au main event, où avec une confrontation que tu as fort bien décrit, qu'on a et qui nous a tous les 2 impressionnés. Mais je vais plus le donner finalement à nos amis à tous les participants du match, à l'échelle, voilà, je vais réussir à le dire. Pour avoir réussi à me retourner, moi qui étais en train de me dire au début du match: «Ouh là là, je vais pas aimer, ouh là là, je vais pas aimer, ouh là là, je vais pas aimer». Bah, ils ont réussi à me convaincre en fait. Donc bravo à eux.
Mini flop, en fait, que j'ai oublié de dire, ils nous ont repassé in extenso la promo, Kisly, Cross. Moi, j'aime pas quand 2 shows de suite, on me passe la même promo de 5 minutes là, ça m'a saoulé là. Voilà, hop, Ah oui, fin c'est de la vrai qu'ils l'ont passé parenthèse. 2 fois, ouais. Ouais, c'est vrai. Fin de la parenthèse et sinon donc du coup ma note, alors, là c'est simple en fait, c'est que du coup, vu qu'il y avait 5 matchs, j'ai pu noter chacun des matchs individuellement pour avoir ma note finale et donc j'arrive à un joli 3,5 sur 5, parce qu'on a eu, 2 gros matchs. On a Ouh! eu 2 gros matchs, plus un match plutôt bon en opener, même si, c'était pas trop ce qu'on attendait et le reste était un peu en dessous, mais c'était pas mauvais non plus. C'était juste, moyen, quoi. Donc moyen, plus un bon, plus de très bon, ça fait un 3,5, ça me semble, tout à fait correct pour ce pay-per-view. Je te Ouh! passe la main. Du lourd chez le papy là. Du 3,5, ça fait certainement longtemps qu'on n'a pas mis des notes comme ça, mon papy, hein. Bah oui, j'attends la tienne du coup. Ah bah oui, oui, je vais te donner la tienne et la mienne avec plaisir. Alors, bon, moi, mon flop, eh ben, je vais le donner à Finn Balor. Voilà, parce que c'est pas possible, quoi. Il est en opener d'un takeover, il est dans un single match, il est un peu à l'abandon, le Finn Balor, là. Je suis assez circonspect pour l'Irlandais. Et donc je lui donne un flop en espérant qu'il va mettre des coups de talon et des bons coups de grâce et que ça va remonter un peu pour lui parce que là, pour l'instant, je suis inquiet quoi pour l'Irlandais. Donc voilà pourquoi je vais lui adresser mon flop de ce takeover. Ah mon top, écoute, c'est impossible, je peux pas quasiment faire un co-top, hein. Finalement, on est les patrons dans cette émission quoi. Donc Fais ce que tu veux. Donc, je fais ce que je veux, merde, hein. Alors, moi, je vais donner un co-top parce que franchement, les deux matchs, le leader match pour le North American Championship et le main event, je les mets au même niveau. J'ai trouvé ces deux matchs énormes. Je les mets à 4,5 tous les deux. Je les mets à 4,5 tous les deux. Je mets pas un 5 parce que le leader match, il y a eu, voilà, effectivement, comme tu as dit, les 4-5 premières minutes, un peu de flottement, un peu de silence, un peu de compliqué à se mettre en place. Mais après, dès que c'était complètement lancé, complètement, voilà, c'est devenu fou. C'est devenu fou ce match. Et puis j'ai adoré. Voilà, moi j'aime les matchs de Colosse, donc là j'ai été servi, mais gravement quoi. Voilà, j'ai eu de la côte de bœuf, j'ai eu de la longe, j'ai eu de l'entrecôte, j'ai eu du rhum steak, c'était vraiment pas un truc pour vegan ce main event, hein. Donc, vraiment, non, deux matchs extraordinaires dans ce Takeover 30, vraiment à signaler. Et pour ma note, ça fait grimper ma note, hein. Sur 5 matchs dans la carte principale, il y a 2 matchs complètement énormissimes à 4,5 chacun. Donc je vais mettre une note haute aussi. Je vais te suivre mon papy, je vais être en tag team là et je vais mettre un 3,5 moi aussi, quoi. Allez, bing, bang, bang, Voilà, belle bang, équipe. bang. Allez, on se fait plaisir. En plus, voilà, avec un petit mélange avec la AEW, moi ça m'a fait bien plaisir. Je me suis fait une bonne orgie de catch. Donc, voilà. Et ben voilà, ainsi s'achève la review de ce Takeover 30 2020. Mon papy, il faut qu'on passe par la publicité, par la réclame, comme on disait à Antenne 2 il y a peut-être 30 années en arrière. Bah, mais il faut bien nous Euh, payer quand même. ouais, il faut bien quand même rétribuer la team Catch-Up de ses efforts. Alors, vous nous trouvez déjà sur les réseaux sociaux, hein, habituels, hein, Facebook, Twitter, Instagram. Vous nous trouvez sur le site officiel catchuplepodcast.fr. Vous nous retrouvez sur YouTube et sur Discord. Sur YouTube, abonnez-vous. Sur Discord, pareil. Faites sonner la cloche sur YouTube. Laissez des commentaires, laissez des questions, laissez des notes, des tops, des flops. Sur Discord, pareil, n'hésitez pas aussi. On vous cite à l'antenne quand on fait des promos ou si vous avez des questions particulières. Il n'y a pas de problème. Vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer et Google Podcast. Voilà, j'ai fait le tour de la réclame of the day de Catch-Up. Mon bon papy, je te remercie chaudement d'avoir été présent pour cette review de ce Takeover 30 assez, comment dirais-je, saignant. Voilà, merci de m'avoir invité dans ta boucherie et merci de l'avoir saupoudré de quelques petites doses d'AEW. Voilà, tout à fait. Eh ben, sur ce, peuple de Catch-Up, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous souhaite un très gros SummerSlam. On vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge par la face. Salut papy. Salut tonton et salut à tous. Salut peuple de catch.
Papy, tu peux me passer le truc là pour. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est l'asthme. Mince. Ventoline. C'est ça.